Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez toujours bien et que je ne vous embête pas trop avec mes petites vidéos. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'assez compliqué et qui, en même temps, vous verrez, n'est peut-être pas aussi compliqué que vous pensiez que ça ne l'était. Ouais, pas très clair comme phrase. Enfin bref. Euh, On va s'attaquer au dessin de main. Dessin de main qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Le dessin de main. Haha. Oui, non, c'est pas drôle. Donc, la main, ben, c'est souvent quelque chose qui fait un peu peur, surtout quand on débute en dessin. On se dit, oui, une main, c'est vraiment trop compliqué. On dessine un personnage, hop. On s'arrange discrètement pour mettre les mains dans les poches ou pour que le personnage ait les mains derrière le dos. Mais ça marche un temps, mais à un moment quand même, il faut les dessiner. Alors, pour dessiner les mains, il n'y a pas forcément des trucs pour faire vite fait, bien fait. De toute façon, les trucs pour faire vite fait, bien fait, bah, j'y crois pas trop. Moi, je crois surtout, je pense vous l'avoir dit dans la vidéo précédente, aux vertus de l'observation. Donc, on va observer. Enfin, je vais quand même vous donner 2-3 indications avant de commencer. Donc, une main, forcément, vous en avez toutes, en général même deux. Donc la main, elle se compose de deux parties. Donc ici, la paume de la main et les doigts. Le dos de la main, la face dorsale et la face palmaire. Voilà, les doigts. Qui sont, ça vous le savez aussi, ils sont 5. Mais pour l'instant, on ne va pas s'occuper du pouce, on ne s'occupe que de ces 4 doigts-là. Alors, la proportion de cette main, si on regarde bien, j'ai fait on verra mieux sur le schéma, on voit bien que la partie ici et celle-là, en fait, sont les mêmes. C'est-à-dire que le milieu de la main, il va arriver pile poil ici à la bosse de la naissance de la première phalange. Donc ça, c'est le milieu de la main. Alors, je vous le montre sur l'autre côté. J'ai fait le dessin aussi de la face plantaire avec les doigts. Vous voyez là, forcément, puisqu'on ne voit pas les petites bosses, elles commencent un peu plus haut. Donc, quand on ne regarde que les doigts, on va constater qu'en fait, les 3 phalanges, chaque fois, donc les doigts ont 3 phalanges, sauf le pouce qui n'en a que 2, ces 3 phalanges sont les mêmes chaque fois. Elles ont la même taille. Et même, en tout cas ces 3 doigts-ci ont la même largeur. C'est juste l'auriculaire qui est un peu plus fin. D'accord? Mais les trois phalanges sont identiquement les mêmes en tous les cas quand on part de là. Et le pouce, par contre, vous voyez, si on rabat le pouce, eh bien, il va venir à hauteur de la première phalange. Alors, pour arriver à dessiner les mains, on va simplifier un peu les formes, parce que finalement, comme beaucoup de choses, on peut toujours ramener à des formes plus simples, un peu géométriques, et ça va nous permettre de construire la main. Donc, dans un premier temps, je prends un crayon rouge, vous voyez, il est rouge. Comme ça, je n'effacerai pas les constructions et on les verra toujours et ce sera plus facile à comprendre. Donc on va faire ça de manière vraiment hyper simple, je pense que ça, tout le monde va y parvenir. Donc je dessine une sorte de... En fait, c'est un carré dont le dessus serait un peu arrondi. Un carré d'ailleurs qui n'est pas tout à fait carré, mais quasiment, puisqu'il est un petit peu plus haut que large. Mais on arrondit un peu le dessus et on obtient comme ça une sorte de spatule. Et c'est très simple. Et ça va nous servir de base pour faire la main. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va esquisser la direction des doigts et leur taille. Alors, les doigts, toujours bien voir aussi, surtout, les doigts, ils
ils sont pas droits, enfin ils sont pas parallèles entre eux. Tu vois, ça part un peu en éventail, même si je les serre l'un contre l'autre, ben, on voit bien, ils sont pas, il n'y a pas une ligne droite ici, ils sont vraiment alignés suivant un arc de cercle, et c'est le même arc qu'on va retrouver qui descend là. Ok? Donc là, je vais juste faire les courbes pour, euh, pour aligner les doigts et donner les directions de l'éventail. Donc ça c'est ça, hop. Voilà, là je fais mes courbes. Voilà, très simple toujours. Bon, vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Alors, quand on a fait ça, eh ben, on va passer à l'étape suivante. On va quand même un peu commencer à se préoccuper du pouce. Alors, le pouce, comme vous l'avez vu, ben, il est un petit peu en dehors. Alors, on va l'esquisser très simplement. Si vous regardez un petit peu la partie, le pouce avec la bosse ici, qui s'appelle l'éminence ténare, ouais, c'est son nom. La bosse ici, ça s'appelle comme ça. Donc l'autre, c'est l'éminence hypoténare. Je ne sais pas si ça va vous servir dans la vie de savoir ça, mais enfin, bon. Vous pouvez toujours placer ça dans une conversation, ça peut le faire. Hein. Éminence ténare, ouais. Donc, vous dessinez ça, et on va la rajouter. Vous allez voir, ça, moi, ça me donne un peu l'impression, et pas qu'à moi, parce que j'ai déjà souvent entendu ça, euh, qu'on dessine un peu comme si on dessinait une cuisse de poulet. Vous allez voir, c'est une cuisse de poulet. Là, je la rajoute ici à l'esquisse. Ouais, je mets déjà un peu la base des poignets. Voilà. Ah, ça commence déjà à ressembler plus à une main maintenant qu'il y a. Non, vous ne trouvez pas que ça fait un peu comme une cuisse de poulet? Non? Ok, peut-être que c'est. Peut-être pas. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, qu'on a. Voilà, je pense qu'au niveau de la construction, c'est suffisant. Maintenant, je vais prendre un crayon plus ordinaire, plus foncé, et je vais donner un petit peu le volume des doigts et la forme. Voilà, ça va aller relativement vite. Les détails, on peut toujours les rajouter après. Hein. Tiens, je vais mettre des lunettes, ça va faire plus sérieux. Je vais surtout mieux voir ce que je fais. Voilà, ça vient. Là, l'auriculaire. Et alors après, ben, on redonne un petit peu, on modifie un petit peu la forme qu'on avait sur le côté, parce que une main, c'est pas forcément, c'est pas vraiment un carré, c'est quand même un peu plus arrondi. Là, la naissance du poignet, alors je marque un peu la bosse de son éminence. L'autre de l'autre côté, elle est moins marquée. C'est surtout celle-ci qui est très marquée. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de marquer tous les plis non plus parce que on a vite fait d'avoir une vieille main. C'est vrai que si vous dessinez votre main, ben, j'imagine qu'elle a moins de plis que la mienne. Enfin, j'espère pour vous. Parce que je pense pas que ça vous irait bien. Et ben voilà. Et voilà. Donc ça, à partir de la petite spatule là, que j'avais fait, on la voit encore. Hein. Vous voyez, elle est là. Et voilà, là, on a une main qui ressemble à une main.
et c'est magnifique. Alors, ça évidemment c'est la main la plus simple puisque c'est la main qui est tendue comme ça. Bon, on aurait pu faire de l'autre côté, c'est la même chose en fait, hein, c'est exactement les mêmes proportions, sauf que de l'autre côté il y a un peu plus il y a les tendons qui sont plus marqués, on voit beaucoup plus les os, tandis que la partie intérieure de la main, ben, c'est beaucoup plus, là c'est des muscles et puis voilà, c'est plus doux, ça c'est plus raide. Alors, quand on a dessiné ça, un truc aussi que je voudrais vous montrer, j'ai déjà fait des petits croquis ici, ouais, c'est que quand on plie les doigts, en fait, parce que maintenant on ne va pas toujours faire les doigts tendus, ben, vous allez voir que les lignes, dans un même doigt, les lignes entre les différentes articulations du doigt sont chaque fois parallèles entre elles. Voilà, j'ai fait un petit croquis ici pour qu'on comprenne mieux. Et du coup, je l'ai simplifié en forme géométrique. Donc, au départ, vous voyez, les doigts sont vraiment en forme géométrique. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit vraiment que dans un même doigt, les lignes sont parallèles entre elles. Et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, ben voilà la version un peu plus arrondie. Et le fait de géométriser les formes, ben, ça vous permet de les faire plus facilement. J'en ai fait un autre ici. Voilà, un peu le même genre. Donc là, à partir de formes géométriques, un peu une main de robot. Et zou, en dessous, ben, la main. Voilà. Alors maintenant, ben, ce qui est très facile, enfin ce qui n'est pas très facile, mais je veux dire ce qui est pratique quand on dessine des mains, ben, c'est qu'on a toujours un modèle sous la main. Ah ah. Puisque, comme vous le savez, des mains, vous en avez deux, chacun, chacune. Donc, ce que je vous propose maintenant, ben, c'est de prendre vos mains à vous et de les dessiner. Simplement en regardant. On pose sa main sur la table, là, dans une pose, ben, comme vous voulez, en fait. Et dessine. Voilà, je fais un truc relativement petit. Évidemment, on essaie de ne pas la bouger pendant qu'on dessine, hein, parce que sinon, ça risque de pas être terrible. Donc prenez une pose quand même relativement confortable. Donc si vous êtes droitier, ben, vous dessinez votre main gauche et vice-versa. Ouais, je suis désolé qu'on ne voit pas vraiment comme je dessine, mais ça va aller vite, hein. Alors, ne cherchez pas, vous faites des croquis, hein, ne cherchez pas forcément à avoir directement un dessin bien propre avec une belle ligne. Ça, c'est plutôt difficile. Griffonnez et pensez surtout volume. Ça, c'est le plus important. Volume, volume, volume. Voilà, je le dis encore une fois. Comme ça, c'est bien. Voilà, donc ça c'est, ouais, j'ai fait petit. Bah, on voit quand même bien, vous voyez, là, ça c'est, j'avais la main, bah, je l'avais posée là. Et après, ben, vous en faites plein, hein. Là, je me suis amusé à en faire. Et quand je dis que vous dessinez, si vous êtes droitier, vous dessinez votre main gauche ou gaucher votre main droite, mais vous pouvez aussi dessiner ben, la main qui dessine. À ce moment-là, vous dessinez avec le crayon. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, puisque vous dessinez, elle bouge. Mais c'est pas, c'est intéressant aussi. Vous voyez, là, je l'ai fait là. Et puis là, je me suis amusé. J'ai fait ouais, des poses simples. Mais surtout, faites-en autant que vous voulez. Et alors aussi, ben,
vous pouvez aussi, par exemple, regarder votre main dans un miroir. Ou bah, ici, voilà, si je dessine ici, ben, ma main n'est pas dans un, j'ai pas un miroir, mais je vois ma main sur l'écran de mon téléphone. Et donc là, ça permet de faire des poses évidemment différentes. Vous pouvez aussi dessiner la main de quelqu'un d'autre, hein. Si vous avez des gens près de vous qui sont disposés à poser, bah, vous leur demandez, ou vous demandez qu'on vous prenne en photo, ou vous vous prenez en photo. Mais surtout, vous en faites et vous observez. C'est vraiment, je le répète, je l'ai déjà dit la fois passée, l'observation dans le dessin, c'est vraiment la base de tout. Et vous en faites, il ne faut pas en faire une ou deux, parce que, en fait, plus vous en ferez, et plus vous serez à l'aise. Donc il ne faut pas avoir peur d'en faire. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 50 d'affilée, hein. Enfin, vous n'êtes même pas obligé d'en faire du tout d'ailleurs, hein. Mais si vous voulez y arriver, bah, essayez d'en faire quelques-unes tous les jours. Vous allez voir, ça va. Au bout d'un temps, vous allez commencer à comprendre et commencer à voir les choses différemment. Voilà. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Donc n'oubliez pas, vous m'envoyez vos dessins. Donc j'en ai reçu encore pas mal la dernière fois. C'est vraiment très sympa. Et bah, je pense que cette histoire commence doucement à se terminer, que d'ici quelques semaines, on pourra reprendre les activités en live. De toute façon, bah, je vous proposerai autre chose la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, travaillez bien. Bye!